qui va vous bouger? Vous n'avez pas peur? Ça va être un peu dur aujourd'hui. Je vous préviens d'avance. Ça va être un peu dur parce que ça concerne chacun d'entre nous. Et donc, ce n'est pas un message que moi j'adresse à vous, c'est un message que je crois Dieu nous exhorte, chacun, et j'en prends pour moi. Et je pense que je suis le premier à en prendre pour moi aussi. Et donc, c'est ce qui m'a... C'est cette pensée qui m'a donné envie d'être dans le livre d'Esther et de se régaler. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les autres messages, ils sont sur le site, je vous encourage peut-être à les écouter, et à lire le livre d'Esther. Et c'est un livre... voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre littéraire, c'est un chef-d'œuvre dans la façon d'écrire l'histoire, la présenter, les événements, les situations, dans ce Dieu qui n'est jamais nommé dans ce livre et qui est présent dans chaque circonstance, dans chaque situation de leur vie, et c'est magnifique. Alors, je vais être rapide, mais un petit résumé quand même du chapitre 1, où le décor est planté avec le roi Assuérus, ou le roi Xerxès, c'est le fils de Darius. Il a pris possession du royaume depuis 3 ans. Et donc, il a un empire. On voit ça au chapitre 1. De l'Inde jusqu'à l'Égypte, il domine. Il n'y a que les Grecs un peu qui résistent, enfin, en tout cas qui ne font pas partie de son empire, et qui pensent attaquer. Et donc, pendant cette fête qui dure quelques mois, avec tous ces chefs et tous ces princes, ils sont en train de préparer une attaque pour attaquer la Grèce, qu'ils feront. Mais quand on voit l'histoire d'Assuérus, c'est que c'est comme le roi Salomon, il avait tout. Il avait la jeunesse, il avait la richesse, il avait la sagesse, il avait les femmes, il avait l'or, il avait la puissance, il avait tout. Et résumé de sa vie, c'est vanité des vanités, tout est vanité, sous le soleil. Tragique. Et lui, tu dis, mais il a tout. Qu'est-ce qui peut lui manquer? Il a tout. En fait, c'est ce que notre société nous propose d'avoir. Si on atteint ça, là, on a réussi notre vie. Et en réalité, il demande alors, il était ivre, il demande à la reine, une de ses femmes, parce qu'il en a plusieurs, sans compter les concubines et tout ce qui va avec, de venir se présenter, et elle refuse. Et là, on se rend compte qu'il lui manque l'essentiel. C'est que la relation la plus intime, qui devrait être la source d'une grande bénédiction, en fait, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas l'essentiel. Et ça, c'est l'homme sans Dieu, d'accord, qui peut avoir des richesses, de la sagesse, du pouvoir, mais il lui manque l'essentiel, c'est Dieu. Si on n'a pas de relation avec son Créateur, on peut tout avoir, mais il manque l'essentiel. Chapitre 2, on nous présente les 2 héros de cette histoire, Mardochée et Esther. On voit que ce sont des gens, des Juifs qui craignent Dieu. On voit l'intégrité de Mardochée, d'avoir pris en charge sa cousine et l'avoir adoptée parce qu'elle avait perdu ses parents, elle était orpheline. Donc des situations, voilà pourquoi Dieu permet qu'on aime Dieu, on croit en Dieu, et elle est orpheline. Et là, on dirait rationnellement, mais où est Dieu? Dieu est toujours là, et il le permet quand même. D'accord? Et il a une provision pour Esther qui va être Mardochée, qui va l'élever et qui va la prendre à cœur, qui va en prendre soin d'Esther. Et voilà que le roi, lui, évidemment, il est parti en guerre. Il a destitué la reine qui n'avait pas obéi sur les conseils de ses sages, et il est parti en guerre, et il a eu des échecs, et il revient, il a besoin de se consoler, donc on va lui trouver une nouvelle reine, donc ça va lui faire passer le temps, et donc on fait venir toutes les plus jolies jeunes femmes de l'Empire. Peut-être ça a pris pour certains des semaines, des mois de venir, donc ça a pu s'étaler. Il y a un deuxième groupe apparemment dans ce chapitre. En tout cas, l'histoire est que finalement c'est Esther qui va trouver grâce, non seulement auprès de tous ceux qu'elle rencontre, mais du roi aussi, et qui deviendra la reine à la place de la première reine. Qui apparemment reviendra plus tard dans l'histoire, parce qu'en fait, son fils prendra la suite de son père et restituera la position de sa mère. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que dans l'histoire séculière, c'est comme ça que c'est présenté aussi. Mais nous, on croit que cette histoire-là, c'est pas juste inventé pour faire plaisir, ça s'est réellement passé, avec des personnages véritables.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Mardochée, on voit son intégrité, ce sont des déportés, alors pas de la première génération, mais les parents, grands-parents peut-être même, ont été, c'est dans les premiers déportés, donc c'était la crème, ils ont pris comme Daniel, ils ont pris les sages, les belles personnes, les gens éduqués, donc les grands-parents font partie de ça, ils descendent de la tribu de Benjamin, peut-être de Saül même, d'accord? Et c'est important parce que Saül était en bataille contre les Amalécites et contre Agag, et donc il y a un descendant d'Agag, et lui il est un descendant de Benjamin, de Saül certainement, et il y a toujours guerre entre les deux, on verra ça au chapitre 3. Donc il déjoue un complot, parce qu'il est à la porte, donc ça veut dire qu'il fait partie un peu de l'administration, hein, il sert, hein, Jérémie avait prophétisé en disant mais voilà, Dieu vous envoie vous déporte, vous emmène là-bas captif, mais cherchez le bien de la ville parce que ce sera pour votre bien aussi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont tellement bien fait qu'ils ont même réussi. Et peut-être tellement bien réussi que quand le roi Cyrus donne la possibilité de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple, il y en a très peu qui vont partir. Parce qu'ils sont installés, ils vivent là. Mardochée, c'est le nom, c'est pas son nom juif, c'est son nom, c'est Marduk, l'adorateur de Marduk. C'est comme Belshazzar avec Daniel, on leur a donné des noms, des nouveaux noms, mais leur identité, c'est qu'ils sont quand même des enfants de Dieu, ils craignent Dieu, ils croient en Dieu. Et on voit ça à travers sa vie, son exemple déjà, et comment il a sauvé la vie du roi. Et ça, c'est juste inséré là pour qu'après on voit que tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Hein, ça va servir plus tard dans l'histoire. Chapitre 3, on nous présente Aman le magnifique. Hein, et on a expliqué jeudi soir que c'est un type de Satan. Il est séduisant, il est beau, il est intelligent. Il arrive pas au pouvoir total parce qu'il y a toujours le roi au-dessus de lui, mais enfin il est Premier ministre, il est juste en dessous du roi. Et il a tous les pouvoirs, hein, il est élevé au-dessus de tout le monde doit se prosterner devant lui, sauf il y en a un qui ne le fait pas, évidemment, Mardochée. Pourquoi? Parce que ça serait de l'idolâtrie, c'est un ennemi du peuple de Dieu, et donc il y a une guerre entre les deux, hein, on ne se prosterne pas devant Satan, ou ceux qui le représentent. Et donc jeudi, moi j'étais moi-même surpris de réaliser que cette bataille qui nous est racontée et qui existait depuis l'époque, elle est toujours là. Elle est toujours là. Alors, je ne parle pas de politique, là. Je parle de juste la bataille spirituelle. Il y a une bataille spirituelle et on n'a pas la solution. Et l'homme n'a pas la solution. On ne réglera pas le problème. D'accord? Mais cette bataille, elle est toujours là. Elle est toujours là aujourd'hui. Donc, cet homme, il a tout. Lui aussi. Il a le pouvoir, il a la richesse, il a 10 fils. Donc il se vante de tout ce qu'il a, de toute sa position, de tout ce qu'il est, de tout ça. Son intelligence, certainement, s'il est arrivé là, c'est que... Et la façon dont il va établir le plan est absolument, comment on pourrait dire, brillante. Parce que quand il voit que Mardochée, on lui fait remarquer que Mardochée ne se prosterne pas devant lui, il est très en colère. C'est fou. Il a tout et il y a juste une petite chose. Juste un gars qui reconnaît, et là, ça le met hors de lui. C'est encore la chair, ne sera jamais satisfaite dans ce monde. Tu peux tout lui donner, et il y a un truc qui va, et il va rester accroché à ça. Au lieu de dire, bon, pas grave, j'ai tout. Ben non, lui, il va vouloir la mort de Mardochée, mais pas seulement la mort de Mardochée, de tout son peuple, de tous les Juifs, parce qu'il sait qu'il est juif. Alors qu'il a demandé à Esther de jamais révéler qu'elle était juive. Il y en avait beaucoup des Juifs. En fait, Suse, j'ai lu ça aussi en étudiant, en fait, ils avaient reconstruit cette ville. Donc je peux imaginer qu'ils ont envoyé plein de gens qu'ils avaient pris captifs pour aller reconstruire cette ville. Donc quand il est parlé que toute la ville était en désarroi, mais ils n'étaient pas tous juifs dans cette ville, mais il devait y avoir une grosse partie de gens qui étaient juifs. Certains qui étaient employés dans le palais du roi et d'autres qui étaient dans l'administration, dans les richesses, dans le commerce. En tout cas, ils avaient fait leur vie là-bas. Et donc Aman va faire un plan qui va faire approuver par le roi sans que le roi ne voit rien du tout. Le diable, aujourd'hui, a des stratégies dans ce monde et les gouvernants ne voient rien. Ils sont aveugles. Ils mettent leur sceau, ils mettent leur approbation, et c'est les plans du diable, que Dieu permet. Hein. Parce
Jusque-là, Dieu reste souverain, mais il permet que ça se passe. Et donc en même temps, c'est un superstitieux, donc il jette la date de son plan, il a joué au dé. Et ça va tomber à la fin de l'année. Donc ils ont toute une année quand même pour se préparer pour cet événement et pour peut-être contrer cet événement. Donc ça va être annoncé à tout le monde, et à un jour, ils vont donner la liberté aux autres peuples de détruire ce peuple, de prendre leur richesse, d'en donner une partie au roi, 300 tonnes d'argent. Ça fait en fait les 2/3 de ce qu'il recevait chaque année d'impôts de tout son empire. Donc c'est pas une petite somme, c'est énorme ce qu'il propose. Donc vous imaginez le roi, eux ils ne suivent pas nos règles tout à fait, et en plus je vais avoir plein d'argent dans ma caisse, donc bon, allez, je te donne ma bague, mon sceau, mon autorité, tu peux y aller, fais ce que tu as à faire. Et donc le projet est en route. Et ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Il y a une bataille, il y a un ennemi qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose au peuple de Dieu et qui veut faire du mal, le plus de mal possible dans ce monde. Donc la fin de ce chapitre se termine comme ça. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Voilà. Consternation. Donc, les personnages sont en place, la menace est clairement établie, révélée. Qu'est-ce qui va se passer? Que vont-ils faire? Dieu, le souverain maître, n'est jamais mentionné dans ce livre. Il est invisible, d'ailleurs, à nos yeux humains, et paraît souvent même absent dans nos défis, dans nos problèmes, dans nos épreuves que nous traversons. Mais ici, il va démontrer, et ça c'est un encouragement qu'on doit regarder, qu'il est présent en fait et qu'il agit derrière. Il est présent dans cette histoire, il agit derrière dans cette histoire, comme il agit dans l'histoire de l'humanité, comme il agit dans l'histoire personnelle de chaque être, de chaque individu sur cette terre. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est ce grand Dieu dans lequel nous croyons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. Donc Dieu est en contrôle de tout. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas permettre des choses difficiles. On voit des choses difficiles. Elle était orpheline, ils étaient déportés, ils étaient peut-être exploités. Elle, finalement, elle est choisie pour faire partie, peut-être d'être choisie d'être la reine, mais si elle tombe dans le harem du roi, son avenir n'est pas très glorieux. Hein. Et même en devenant reine, son avenir n'est pas très glorieux. Mais voilà, Dieu permet, Dieu est là dans cette histoire. Donc, je voulais nous rappeler que notre Dieu, il est avec toi dans ton quotidien. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas. Il est là dans ton histoire. Et il y a des choses peut-être qu'on n'aurait pas voulu dans notre histoire, mais Dieu a permis, Dieu était là. Et Dieu va utiliser, comme il va le faire pour Esther. D'accord ? Il va utiliser toutes ces choses pour nous et pour son œuvre. Hein ? Donc ces voies sont souvent incompréhensibles pour nous, mais quand on reste confiant, on va découvrir tôt ou tard, des fois ça prend un peu de temps, que ces voies, sa volonté, elle est bonne et parfaite. Dans Romains chapitre 12 et verset 2, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Une chose que je voulais rappeler aussi, c'est que Dieu a choisi de limiter son plan de salut pour les hommes en désirant nous rendre participants. Imaginez que Dieu ait écrit l'évangile dans le ciel, Jean 3,16 dans le ciel avec les étoiles. Et tous les soirs, quand il n'y a pas de nuages, on voit Jean 3,16. Dieu n'a pas choisi de faire ça. Dieu a choisi de l'écrire dans les cœurs de chacun d'entre nous. En fait, la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5, qu'il nous a, par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qu'il faut pour la vie et pour même avoir une vie de piété ici-bas. Des pécheurs qui peuvent avoir une vie de piété. Je ne sais pas qu'on est parfait, personne n'est parfait, personne ne réussit tout, personne. Voilà. Mais on a une foi en Dieu, on a une crainte de Dieu, on marche avec Dieu, avec crainte et tremblement. Et il nous a donné aussi sa parole. Donc sa divine puissance, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole, ses promesses, pour qu'on devienne participant de la nature divine. Et ça veut dire que dans nos vies, notre vie peut être un outil dans le plan glorieux de Dieu, comme l'histoire de ces héros, en fait, on découvre. Ils sont des héros qui vont être utilisés par Dieu et qui vont accepter d'être utilisés par Dieu, comme nous pouvons l'être
si nous acceptons nous aussi. Donc, il y a un mystère, c'est qu'on est pleinement libre de nos choix. Dieu reste totalement souverain et son plan de rédemption s'accomplit avec nous. Ça, c'est l'équilibre divin. Nous, on ne peut pas expliquer ni comprendre, parce que Dieu, en même temps, ne force personne, mais il propose, il désire conduire chacun d'entre nous dans ses voies, dans sa volonté. Et cette réalité peut devenir la nôtre si on lui fait confiance. Et pour ça, je crois qu'on a besoin de connaître son caractère, de connaître ses pensées, sa parole, ses promesses, son cœur, son amour, d'avoir une vie intime avec lui, une relation personnelle avec lui. Et parce qu'on a cette relation personnelle, je pense que c'est ce que Esther et Mardochée avaient avec Dieu. Donc on va lire le chapitre 4, puisqu'on en est là. Vous êtes prêts ? Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Alors, quand nous, on a des situations difficiles et qu'on traverse des épreuves et tout, ça, c'était dans la culture de l'époque. C'est comme ça qu'on manifestait sa souffrance, sa douleur, qu'on exprimait aux autres sa difficulté, avec le sac et la cendre. C'est une expression, c'est une manifestation culturelle de l'époque. Nous, on ne fait plus ça aujourd'hui. Quand on apprend une mauvaise nouvelle ou une difficulté, on ne prend pas le sac et la cendre, mais voilà, c'est ce qu'il faisait à l'époque. Puis il est là au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Et le roi, lui, ne voulait pas être embêté avec les problèmes. Donc toi, tu viens le voir, c'est pour que du bien. Et les problèmes, ce n'est pas lui qui les gère. Donc vous ne venez pas à la porte du roi. D'accord. C'est un peu ce monde aujourd'hui. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation. Parmi les Juifs, ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. On peut faire ce constat, c'est une désolation profonde. Et là, humainement, on dit, où est Dieu ? Où est Dieu ? Déjà, il nous a déportés, on est captifs, on s'en sort à peu près, mais maintenant, ça y est, on est voués à la mort, tous. Et j'aimerais vous dire que Dieu permet des choses difficiles dans nos vies. Dieu les permet. Et pour nous, ça paraît être la fin, mais pour Dieu, c'est un chemin pour nous rapprocher de lui. Donc, voilà. C'était juste un point que je voulais noter. Verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Et Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Ici, on peut faire juste une remarque, c'est que, en fait, elle était prisonnière en tant que reine. Il ne pouvait pas aller la voir et discuter avec elle. Donc, il fallait quelqu'un. Donc, c'est cet eunuque intermédiaire qui fait le lien de la communication. Verset 7. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Donc là, il y a, on va le voir, on va partager ce chapitre en 3 parties, vous allez voir, mais ça, Mardochée est utilisé pour que Esther prenne conscience de ce qui se passe. Parce qu'elle n'est pas consciente, elle ne sait pas qu'il y a un édit, elle est dans son petit palais de princesse, et voilà. Je ne dis pas que la vie est belle pour elle, mais en tout cas, elle n'est pas au courant, elle n'est pas menacée, et tout va bien pour elle. Et la fin du verset, « Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. » Esther, tu es là, mais il faut que c'est toi, tu peux, vas-y, va lui demander. Tu es la reine. Verset 9, Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée, « Tous les serviteurs du roi, le peuple des provinces du roi, savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Alors, pour replacer dans le contexte, après 3 ans, il fait sa grande fête, il perd sa reine, il la destitue, il part en guerre,
Et vers l'an 7 ans, après 7 ans il fait 4 ans de guerre, et quand il revient, il épouse Esther. Et là, on est 12 ans de règne, donc c'est 5 ans après. Donc voilà, elle est reine, il y a 5 ans qui se sont passés, ça ne s'est pas enchaîné jour après jour. Il y a un délai, il y a un temps. Donc, elle n'a pas une vie si... Voilà, elle est la reine, mais bon, ça fait 30 jours que le roi n'a pas appelé. Il n'a pas besoin d'elle. Et donc, se présenter devant le roi, c'est risqué. C'est risqué, c'est très risqué même. Verset 12, la réponse de Mardochée. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant... » Et c'est le verset clé un peu de ce livre, hein. Si tu te tais, le verset 14. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Comment Dieu permet des situations, c'est peut-être pas ce qu'elle avait rêvé, peut-être qu'elle avait même un fiancé et qu'elle a dû être prise pour aller être dans le harem du roi. On ne sait pas, ça, c'est moi qui invente. Je veux dire, c'était peut-être pas son désir, son rêve de se retrouver dans cette situation, mais elle a accepté ça. Et Dieu, malgré tout, a protégé, a gardé. Et est-ce que c'est pas peut-être que Dieu avait un plan plus grand encore que simplement d'être la reine? Et donc ça, c'est Mardochée qui... Et on reviendra sur ce verset. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. » Et ça, si vous ne l'avez jamais fait, c'est dangereux, hein, on est à la limite de la mort là. « Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour, moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Hein? Quelle foi, quel courage, quelle réponse. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et voilà, chapitre 4 est terminé. Et on va propose ces 3 parties. La première, c'est la prise de conscience qui demande d'écouter. Donc il y a cet échange entre Esther, alors avec une intermédiaire, mais entre Esther et Mardochée, où elle entend ce qui se passe, elle prend conscience de ce qui se passe, de la réalité. La deuxième, c'est de considérer et mesurer les risques pour donner notre réponse à ce qu'on entend. C'est facile d'entendre, c'est facile d'être même interpellé, mais comment on répond à ça? Comment elle va répondre à ça? D'accord? Et après, c'est la façon dont elle va agir de manière humble, en s'appuyant sur Dieu. On vient de le lire, ce texte de jeûner. Alors Dieu n'est pas mentionné, mais on jeûne. Et pourquoi on jeûne? Parce qu'on va prier Dieu, et on va s'attendre à Dieu, et on va croire Dieu, et on va se confier en Dieu pour avancer dans ce qu'il semble nous proposer, et qui nous dépasse, bien évidemment. Donc la prise de conscience qui demande d'écouter et qui... donc, comme je disais, elle vit à l'écart du monde, loin de la réalité de la plupart des gens. Et j'ai marqué ça en parenthèse, je ne sais pas si je vous le dis, mais je vous le dis puisque vous êtes là, que vous êtes venus. Mais ça nous fait penser un peu à nos politiques qui vivent hors sol et qui ne savent pas la réalité du quotidien des gens qui ont du mal à finir les fins de mois. Eux, voilà, ils font leurs lois, leurs machins, ils sont dans leur idéologie et ils ne sont pas dans la réalité. C'était une petite comparaison, mais en tout cas, elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Elle n'est pas au courant de la menace. Et je crois qu'elle n'a pas connaissance des projets d'Aman, qui est d'attaquer et d'éradiquer Mardochée avec tout le peuple juif, dont elle fait partie. Et je crois que malheureusement, il y a de nombreux chrétiens qui n'ont pas pris conscience de la bataille spirituelle pour le salut des âmes perdues. Parce que sans l'enseignement de la parole de Dieu, sans l'exhortation, et cette exhortation, c'est ce que je vous donne ce matin, ce que je nous donne, parce que je pense que j'en ai autant besoin que vous de cette exhortation, nous continuons à vivre ici-bas dans notre monde sans se soucier des pauvres, des malheureux qui attendent un secours et une espérance. Et je veux vous dire, on se plaint, nous les Français. Et peut-être qu'il y a des raisons. Mais parmi
tous les peuples sur la Terre ont fait partie des privilégiés. Hein. Allez un peu en Afrique, allez dans certains pays, vous verrez qu'on est des privilégiés. Mon exhortation, donc aujourd'hui, elle va être un peu dure à entendre. Mais je pense qu'elle est importante et je veux nous encourager à la recevoir sans se condamner, sans s'accuser, et de voir comment on va y répondre chacun d'entre nous, humblement, comme l'a fait Esther. Et voilà, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation, mais on entend, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on va entendre, comment on va répondre. Enfin, mettons-nous, on est Esther, chacun d'entre nous. OK ? Alors, évidemment, on n'est pas à l'époque d'Esther, mais le combat spirituel est le même aujourd'hui. Et comme elle, on a besoin d'être averti, instruit, exhorté pour mesurer la réalité, la situation, pour comprendre la situation et pour savoir comment répondre. Hein ? Comment est-ce que je vais répondre, moi, aujourd'hui, face à ça ? Alors, je crois qu'une des réponses est de dire, bon, moi, ça ne me concerne pas, moi, je reste dans mon petit monde, bien sécurisé, je décline toute responsabilité, moi, je reste neutre. Hein. En fait, je me préserve, je dis, ok, moi, oui, je comprends, machin, tout ça, mais ça ne me concerne pas, moi. Ça, c'est le pasteur, c'est quelques évangélistes, mais moi ça ne me regarde pas. Ça concerne Esther, Mardochée, voilà, des gens qui... les pointures dans la foi, mais moi je suis juste chrétien, voilà, c'est déjà pas mal. Ou alors, on peut dire, ok Seigneur, j'entends, j'ai des oreilles pour entendre ce que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc d'entendre, l'exhortation, on pouvait lire dans Apocalypse 2, 3, à chaque fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Qu'est-ce que Dieu veut me dire personnellement ? Donc déjà, c'est écouter. Et vous êtes là, et vous êtes un peu prisonnier de mon partage. Hein ? Ça ne vous plaît pas, vous avez le droit de sortir d'ailleurs. Personne n'est obligé. Mais j'espère que voilà, ça va vous encourager aussi. Parce que je crois que cette exhortation, même si elle est dure à entendre, elle est vitale. Elle est capitale, je dirais. Et chacun, on va y répondre, chacun personnellement, et avec sa capacité, et avec là où on en est, et les circonstances de notre vie. Hein ? Mais la question, c'est où est mon cœur ? Où va être mon cœur dans cette réponse ? Donc, ce que je voulais vous communiquer, et que je vais développer maintenant, en fait, j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, mais ce que Mardochée demande à Esther, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ça s'exprime en une phrase. Elle le dira d'ailleurs au chapitre 7, verset 3. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. » Une phrase. Pas très compliqué à l'apprendre par cœur même. D'accord ? Ce que Mardochée demande à Esther de faire, en fait, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas un truc, ouais, il faut avoir fait 10 ans d'études, il faut être médecin, il faut être ceci, il faut avoir un doctorat en théologie, non. C'est pas ça le problème. Ce qu'il demande de faire, c'est pas difficile. Hein ? Elle doit juste à lui demander de secourir son peuple et de la sauver. Et le résultat de cet acte, ça sera le salut, ça peut être le salut d'un peuple nombreux s'il accepte de l'écouter. Et pour moi, je me dis, mais quel sens, quel but élevé pour des êtres pécheurs et égoïstes comme nous, par nature, de pouvoir faire partie d'un projet aussi beau, aussi élevé, aussi glorieux. J'aimerais vous dire, basiquement, naturellement, il n'y a qu'une chose qui nous intéresse. Il n'y a qu'une chose qui t'intéresse. Et quand je te dis à toi, tu, je dis à moi, je. Oui. En tout cas, c'est mon nombril. C'est mon intérêt. C'est mon avantage, c'est mon plaisir, c'est mon bonheur, c'est ma volonté, c'est mes projets, c'est moi. Les autres, alors un peu peut-être la famille, les enfants, quand même, un peu. Mais c'est moi d'abord. Alors quand tout va bien, qu'on est dans la prospérité, mais s'il fallait se battre pour manger, là. Et je pense qu'il n'y a pas d'armes en France, mais on en trouverait, elles sortiraient de partout et tout le monde se battrait pour la nourriture.
Parce que c'est moi. C'est le cœur de l'homme. Alors, quelle est la difficulté pour Esther? Ce n'est pas d'exprimer sa requête auprès du roi, mais c'est le prix à payer pour se présenter devant le roi et être reçu. Là, le prix, il est élevé. C'est sa propre vie. Elle risque sa vie. Si je péris, si je dois périr, je périrai. Et moi, c'est ça qui m'a interpellé. Annoncer le message de l'Évangile. C'est pas compliqué. Vous avez besoin de savoir un verset. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, résumé de l'Évangile. C'est pas compliqué. N'est-ce pas? C'est pas compliqué. Et les conséquences de ce pas de foi sont glorieuses pour le salut d'un peuple nombreux et pour l'éternité. Mais là aussi, il existe un prix à payer et qui nous semble souvent bien élevé. Qu'est-ce qu'on risque? On ne risque pas aujourd'hui la mort, d'aller dans la rue, de donner un tract, d'essayer de parler à quelqu'un, d'annoncer l'Évangile. On ne risque pas la prison non plus. Mais on risque peut-être d'être moqué. D'accord? On risque peut-être d'être rejeté. On l'a expérimenté peut-être avec nos familles. On risque d'être marqué dans une entreprise. Oh, lui, c'est le curé, ou elle, c'est la nonne. Mais c'est la réalité, dans le monde dans lequel on vit. D'accord? On risque d'être méprisé par la bonne atmosphère ambiante de l'époque, de la bonne pensée de l'époque. Et là, ça révèle qu'on n'est pas encore mort à nous-mêmes, mes amis. Qu'on est dans la préservation de soi, de son identité, de son image. Mais si je vais évangéliser, mais que je rencontre quelqu'un que je connais, ou un jeune dans son lycée, mais si je parle à quelqu'un et qu'il me reconnaisse et qu'il sache que je suis chrétien. Ça vous parle, ça nous parle, ça. Peut-être on a peur de ne pas savoir quoi dire, quoi répondre, et de faire face à notre manque de foi, de conviction. On a besoin de nous aussi apprendre. Les questions que les gens ont, moi aussi, je n'ai pas la réponse. Ouais, mais peut-être c'est l'occasion de découvrir les réponses et de grandir dans sa conviction et de confronter. Et on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, mais c'est en parlant que tu as des convictions. C'est pour ça que Dieu nous demande de le faire. N'est-ce pas? Peut-être on pense qu'on va perdre son temps, son énergie, son argent, puis on a tellement mieux à faire. On a tous nos projets, notre volonté, s'occuper de nous. En fait, j'aimerais vous dire, notre tragédie pour nous, dans notre époque, dans nos sociétés, c'est qu'on a la tête dans le guidon. Et on regarde notre nombril. Et on essaie de sauver sa peau. Et en fait, on est en train de mourir. Si tu te tais, c'est le verset, je ne dis pas, verset 14, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Alors, j'admire la foi de Mardochée. Lui, il n'a aucun doute. Si ce n'est pas toi, t'inquiète, Dieu a un autre plan. Et lui, il ne sera pas pris à défaut, Dieu. Mais ça pourrait être toi. Et pourquoi ça ne serait pas toi? Et pourquoi tu ne répondrais pas positivement à ça? C'est facile de se taire, de ne rien dire, et de laisser les gens aller en enfer. Mais là, on a chanté « Tout genou pliera, tout langue confessera ». Ça va arriver, ça, un jour. On le croit. Il paraît que, c'est dans l'Apocalypse, qu'il y aura au jugement du grand trône blanc des tonnes de larmes. Parce qu'on verra des voisins, des amis, des enfants, des membres de famille, des collègues de travail aller en enfer. Et peut-être ils vont me dire, mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Alors, je crois qu'il faut de la sagesse pour parler, quand parler, comment parler. Et notre vie parle d'abord par l'exemple. D'accord? Et après, on peut avoir un message quand notre vie est en décalage avec la vie de ce monde. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on est tous dans le cas d'Esther. Est-ce qu'on est prêt à perdre un peu de notre vie, de notre confort, de nous-mêmes, pour entrer dans l'obéissance de la foi,
dans les projets que Dieu désire partager avec nous. Et chacun d'entre nous, on a à répondre à ça. D'accord ? À répondre dans le cœur. Et après, à demander à Dieu que ça se mette en pratique. Hein, pas juste, oh oui, mais bien sûr, Seigneur, évidemment. Et je parle, alors, vous savez que je crois dans l'évangélisation, dans la rue, voilà. Je crois que c'est ce que Dieu nous demande de faire, d'aller à la rencontre des gens. Mais il n'y a pas que cette forme-là d'évangélisation, d'accord ? Je parle d'évangéliser, d'avoir à cœur les gens, d'avoir à cœur votre voisin, d'avoir à cœur vos enfants, d'avoir à cœur vos parents, votre famille, vos voisins, vos collègues. C'est là aussi. Je crois en revanche, et je suis même convaincu de ça, que l'évangélisation, quand on va dans la rue, ça nous aide, ça nous équipe pour pouvoir répondre et témoigner quand on va parler à nos proches, à ceux. Ce n'est pas la même évangélisation, d'accord ? Mais ça nous équipe, ça nous permet de comprendre, voilà, de pouvoir donner des réponses illustrées, imagées avec notre histoire, notre expérience avec la parole de Dieu, les promesses. Donc c'est bénéfique. C'est pas difficile de témoigner notre foi, mais on le néglige parce qu'on préfère ignorer les lamentations de Mardochée, ne pas considérer qu'il y a un reste nombreux qui attend notre témoignage au prix. Il ne fera qu'au prix du sacrifice de nous-mêmes. C'est pas juste, bon, j'ai un peu de temps, je vais le faire, c'est sympa, c'est cool. Non, allez évangéliser, ça va vous demander de mourir à vous-même, à tout ce qu'on vient de dire, à tout ce que les gens vont penser de vous, à tous les risques que vous prenez, à tout, voilà. Nous, on est prisonniers des raisonnements qui nous enferment dans la préservation de soi et nous gardent la tête dans le guidon. Regardez bien ce verset, Marc 8, 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Pourquoi il y a la bonne nouvelle ? Parce que, pourquoi Dieu, et on parlait de ça, je ne sais plus quand est-ce qu'on parlait de ça, Dieu aurait pu nous sauver directos au ciel. Pourquoi on est là ? À lutter encore avec le péché, la chair, ce monde, la folie, le diable. Pourquoi on est encore là ? Juste pour perfectionner son salut ? Non, c'est parfait le salut, il n'y a rien à rajouter. Mais c'est pour le connaître, et parce qu'on le connaît, c'est pour parler de lui. Et nous, on est occupés, non, j'ai une carrière, j'ai machin, j'ai mon avenir, j'ai mes vacances, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon plan, je ne sais pas, d'assurance vie. On a tout. Ok, pourquoi pas, mais à sa place. La première chose pourquoi nous sommes là en tant que chrétiens nés de nouveau, c'est pour être les témoins. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, le Consolateur ? Actes chapitre 1, verset 8. Pourquoi ? Pour que nous soyons des témoins. À Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La vie avec Dieu, c'est ça. C'est que le Saint-Esprit en nous puisse briller. On est la lumière, on est le sel de la terre, n'est-ce pas ? Si on regarde à nous-mêmes, on risque de perdre. On risque de se perdre. Au lieu de regarder à Jésus et aux joies et aux gloires qui nous attendent si nous choisissons de lui faire confiance et d'obéir à sa voix. Et c'est ça que je voulais vous communiquer ce matin. Esther, ce n'était pas dur ce qu'elle avait à faire. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas dur. Mais ça demande de l'essentiel. Ma vie, ça c'est dur. Et quand on la préserve, on la perd. Et quand on accepte de la perdre, pour une cause, pour la cause de Christ, pas pour la mienne, pas pour mon intérêt, pas pour mais par la foi, de dire, ok Seigneur, et on n'y va pas, oh, ouais, je vais y arriver, je vais faire, moi je suis évangéliste, vous allez voir la semaine prochaine, le sketchboard, ça va envoyer de la... Non, tu vas avec crainte et tremblement. Tu dis, Seigneur, si tu n'es pas là, si tu n'es pas dans ma bouche, si tu n'es pas dans mon cœur, j'ai rien à dire, moi. Mais tu y vas, et puis tu commences à parler, et puis tu vois que Dieu est là. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. C'est ce qu'elle nous raconte, cette histoire, c'est qu'elle l'a fait. Et elle va découvrir que Dieu est là. Et je ne savais pas qu'il était là. Et c'est pour ça que je vous donne cette exhortation. C'est que Dieu est là, il a des choses à vivre. Vous avez des choses à vivre avec lui. Et de ne pas s'en priver parce qu'on se préserve, tout simplement. Regardez. Est-ce que Dieu s'est tu ? Est-ce que Dieu s'est tu ?
Bible dit que la parole s'est faite chair. Dieu a parlé par des prophètes, et dans ces derniers temps, il a parlé par le Fils. Hébreux chapitre 1, verset 2. Et le prix de cette parole, c'était quoi? Sa vie. Il est allé jusqu'à donner sa vie. Et il le savait quand il est venu sur cette terre. Et nous, on ne pourrait pas s'identifier aux souffrances de Christ et être prêt à perdre un peu de notre superbe. Regardez le cœur de Jésus, Matthieu 28. Non, c'est pas là que je voulais essayer de dire ça. Oui, évidemment, le grand commandement que Dieu nous demande, l'ordre que Mardochée dit, t'es culotté. En plus, c'est conjugué dans un temps où c'est intensif. C'est pas, ouais, si tu peux, si tu as un peu de temps, si tu as 5 minutes entre le repas et la sieste, tu vas aller voir le roi, tu vas dire. Non, tu dois aller voir le roi. D'accord? Et Jésus ne nous demande pas grand-chose, comme. Il nous demande quoi? D'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Non, comme lui nous a aimés, jusqu'à donner sa vie. C'est ça l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Hein. Jean chapitre 15, versets 13, 16 et 17. C'est ce qu'il nous commande. C'est ce qu'il nous ordonne. D'accord? Et c'est le grand commandement, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et alors on va dire, ouais, mais ça c'était pour les apôtres. Moi je ne suis pas apôtre. Heureusement, je ne suis pas apôtre. Bien sûr que c'était pour les apôtres en particulier. Mais ça s'adresse à l'Église. Ça s'adresse à tous les chrétiens d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Et pourtant, il faut bien que quelqu'un aille. Ils ne sont plus là, Pierre, Jacques et Jean. Ils ont écrit. Ok, mais ils ne sont plus là. Donc, voilà, ça, c'est ce que Christ a fait pour nous. La parole s'est faite chair. Et la parole est allée jusqu'à la croix. Il a accepté de payer le prix. Alors, on n'est pas dans le même contexte. Assurévus, ce n'est pas Dieu, hein, on est d'accord. On est dans cette bataille-là, de ce monde. Ok ? Alors la question c'est, j'avais d'autres choses mais on avance. Si peut-être ce point. La vie chrétienne en fait, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse retenir peut-être. C'est de découvrir qu'il y a une joie lorsque Dieu nous utilise et vous ne trouverez jamais aucune joie pareille sur cette terre. Lorsque Dieu vous utilise pour parler de l'amour de Dieu à quelqu'un d'autre et que le cœur commence à recevoir et à être touché, il n'y a pas de plus grande joie que ça. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Il n'y a pas de plus grande satisfaction. C'est pour ça qu'on est là. C'est le projet de Dieu pour nous. C'est ce qu'il nous propose, tout simplement. Et pourquoi? Parce que c'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est une des choses déjà qu'on peut faire. Et je dis pas une prière religieuse, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. C'est prier, c'est supplier, c'est croire Dieu, c'est dire, oui, il y a besoin de missionnaires à Madagascar, il y a besoin de missionnaires dans notre pays, la France. Il y a besoin de missionnaires, dans tous les pays, il y a besoin de missionnaires. D'accord? Et Seigneur, on peut même dire comme Ésaïe, hein? Ésaïe chapitre 6, Seigneur, envoie-moi. Ah non, ça c'est pas possible. Pas moi. Mais pourquoi pas? En tout cas, il nous envoie au moins ici dans notre église locale. Hein, parce que je pense qu'on a besoin de l'église locale. Et l'exhortation que je vais vous donner ce matin et l'exhortation qu'on vit ensemble, c'est ça qui va nous aider à vivre, à croire que c'est possible de vivre ça. N'est-ce pas? On a besoin de voir des conversions au milieu de nous. Alors il y a nos jeunes, ça bouge, on est enthousiaste, mais voilà, il y a besoin que l'Église grandisse avec des nouvelles personnes. On ne peut pas juste se contenter de la routine de faire tourner la boutique. On n'est pas appelé à faire tourner une boutique. L'Église, c'est pas ça, d'accord? Donc, peut-être donc on ne peut pas se taire, hein, parce que juste ce point aussi, et j'ai presque fini. Si on se tait, c'est ce qui est dit dans ce verset, et j'aimerais donner cette application. Alors, je le crois de tout mon cœur, personnellement. Mais je pense qu'un chrétien qui se tait, il est dit,
Et toi, alors, verset 14, « Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton Père, vous périrez. » Je crois qu'un chrétien qui se tait devient religieux, et le témoignage qu'il donne à sa progéniture, à ses enfants et petits-enfants, c'est une coquille vide qui ne les amènera pas à être sauvés. Donc, parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande, ton témoignage, il n'a pas de puissance en fait. Tu as les principes, la moralité, l'éthique, tout ce que tu veux, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, mais tu ne vis pas. C'est pas allumé, ça ne brille pas. Il n'y a pas de brisement. Voilà. Et donc, le témoignage qu'on donne, c'est religieux. Et je vais m'en vous dire, pour les enfants, religieux, ça ne m'intéresse pas du tout. Ils veulent voir la vie, eux. Et la vie, elle vient quand on la perd, la nôtre. Là, je parle de la vie d'en haut, parce que la nôtre, elle est là, il la voit, mais elle ne sauvera personne. Elle ne changera personne. Mais la vie d'en haut, qui fait qu'on est dépouillé, qu'on est faible, qu'on est fragile, qu'on n'a pas les moyens, qu'on a peur. Oui, mais on y va quand même. Et là, il y a un miracle qui se passe. C'est que Dieu, invisible, devient visible. Donc, elle va agir de manière humble. On n'y va pas encore, c'est avec crainte et tremblement. On le fait par la foi. Et on le fait en grandissant, et on le fait en échouant. Et il n'y a pas de perfection dans tout ça. Elle le fait dans l'humilité et la foi, dans la dépendance à Dieu, par la prière. Et la conclusion que je voulais laisser avec chacun d'entre vous, c'est que est-ce qu'on a pris déjà conscience de ce monde qui se meurt autour de nous? Est-ce qu'on a pris conscience des besoins d'ouvriers? Est-ce qu'on a pris conscience du cœur de Jésus, quand il voit la foule languissante et abattue, et qui désire que, voilà, lui il est venu et il nous demande d'aller en son nom. Et c'est possible, et c'est là que se trouve la vie, mes amis. Elle ne se trouve pas dans la carrière, dans la sécurité, de travailler aujourd'hui pour avoir une retraite dans 30 ans. Vous avez beaucoup de foi. Vous avez beaucoup de foi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, encore une fois, il n'y a ni accusation, ni condamnation. J'ai juste à dire, Seigneur, où elle est la place dans ma vie? Est-ce que je ne peux pas donner un peu de temps à ça? Et bien sûr, il y a des saisons, quand on est maman avec des petits-enfants, quand on travaille, je veux dire, on a tous, et il n'y a pas de, il n'y a ni d'obligation, ni rien, mais moi je vous encourage à évangéliser. Je vous encourage à perdre votre vie. Je vous encourage à découvrir cette joie, d'aller dans la rue, de rencontrer les gens et de parler. C'est la vie chrétienne normale. C'est pas, on n'est pas des sûrs, attention, l'Église de la grâce, ils se prennent pour non, c'est juste normal. C'est notre vie, ça. Et vous allez la trouver, la vie. Et quelquefois, on est là, on cherche la vie. Seigneur, donne-moi un message, donne-moi... Toujours moi. Arrête. Vous savez, laisse ton guidon à Dieu et fais ce qu'il te demande de faire. Et tu verras qu'il le conduit bien mieux que toi, ton guidon. Et toi, tu vas trouver la vie. Je crois que ça, c'est le message que je voulais vous laisser ce matin. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Tout le monde est appelé à le faire. Tout le monde. Quand tu es né de nouveau, quand tu es chrétien, quand tu as le Saint-Esprit, la seule chose qu'il veut faire, c'est témoigner de cette vie. Alors faites-le à votre mesure. Ça. Venez, peut-être qu'une fois par mois, si vous pouvez venir qu'une fois par mois, mais venez. Et pour ça, il va falloir vous donner un coup de pied dans les fesses. Et ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est vous qui allez vous le faire. C'est ce que je vous encourage. Et vous allez découvrir cette joie d'évangéliser et puis d'avoir à cœur vos collègues, d'avoir à cœur vos familles, d'avoir à cœur de prier, de croire Dieu, d'attendre Dieu. Et ensemble de croire que Dieu va faire des choses extraordinaires. Avec des gens aussi communs que nous. Mais on aura un livre comme Esther et Mardochée. C'est pas merveilleux? Qui est en train d'être écrit dans le ciel pour l'éternité. Voilà. Donc, prenez pas aucun poids, mais devant Dieu. Demandez au Seigneur qui vous aide, qui vous montre, qui vous parle, qui vous encourage, qui vous exhorte, et d'avancer avec ça. Et chacun, on est en cheminement tous, ça prend du temps pour des fois le comprendre, toutes ces choses-là.
et je vous souhaite de le découvrir.